Bonjour à tous, je m'appelle Laura Wengen, je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes sourdes et malentendantes. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet très important qui nous concerne tous, c'est la santé mentale et l'accès à ces soins de santé mentale pour le public sourd et malentendant. C'est quelque chose qui n'est pas encore très développé chez nous et c'est important qu'on puisse ouvrir à plus d'accessibilité pour ces personnes-là. Pour le public sourd, souvent il y a des problèmes au niveau de la communication, il y a les préjugés qui peuvent engendrer un mal-être, des frustrations. C'est pourquoi c'est vraiment important que ces personnes-là puissent avoir aussi un accès, comme tout le monde, aux soins de santé mentale. Le psychologue, moi en l'occurrence, est soumis à ce qu'on appelle le secret professionnel, c'est-à-dire que ce qui est dit dans le cadre d'un suivi reste dans le cabinet et ne va pas sortir du cabinet. Et ça peut, parfois on a des craintes par rapport à ça, mais c'est vraiment une loi à laquelle nous, en tant que psychologue, on est soumis et on est obligé de respecter. Alors non, le prix ne doit pas être un frein pour commencer un suivi avec un psychologue. Il faut savoir que c'est un sujet dont on peut discuter avec le psychologue qui nous accompagne pour voir quel est le meilleur arrangement au niveau financier possible pour la personne. Alors en parallèle de ça, il y a aussi les soins psychologiques de première ligne qui sont donnés par des psychologues conventionnés. C'est-à-dire que le psychologue peut vous recevoir pour des séances individuelles d'1 heure au prix de 11 € la séance ou 4 € pour les statuts BIM, mais également en suivi de groupe ou en consultation de groupe pour le prix de 2,50 €. À Bruxelles, actuellement, nous sommes 5 psychologues de première ligne conventionnés qui peuvent vous recevoir en langue des signes. Vous pouvez avoir plus d'informations via le site Psybru. Pour le reste de la Belgique, il faut se référer au site de l'INAMI qui reprend les différents psychologues conventionnés dans les autres régions. Alors nous, en tant que professionnels de la santé mentale, nous avons vraiment un rôle important à jouer dans l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes à notre système de santé mentale. C'est important que nous soyons formés et sensibilisés aux besoins spécifiques de ces personnes, que ce soit en adaptant les moyens de communication, les méthodes de communication, mais également en adaptant l'environnement dans lequel on peut les recevoir. Aujourd'hui, c'est encore très difficile pour beaucoup de personnes sourdes et malentendantes de trouver un thérapeute qui est sensibilisé à la surdité, qui est formé à la langue des signes. C'est encore vraiment un problème très présent pour l'instant. La langue des signes, c'est également une culture et c'est important de pouvoir la comprendre pour accueillir au mieux des personnes sourdes et malentendantes en consultation. En tant que société, il est dans notre devoir d'apprendre, de comprendre, mais également de nous adapter pour que tout le monde ait un accès juste aux soins de santé. Je pense que nous avons vraiment tous un rôle à jouer important, que ce soit dans l'éducation, dans la collaboration, mais également dans l'empathie. C'est important qu'il y ait vraiment un accès aux ressources, peu importe le mode de communication de la personne. Nous avons tous un rôle à jouer, chacun à son niveau, dans l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes.